Malgré le fait qu'on soit au début de l'islam, au tout début de l'islam, nous sommes véritablement dans l'ambiance qui est très proche de la fondation, de ce qu'on appelle la fondation ou l'ère de la fondation de l'islam. Malgré cela, il faut savoir que les musulmans de l'époque n'ont pas hésité un instant, les califes, les descendants des compagnons, c'est-à-dire des fondateurs, des compagnons du prophète. Donc ces générations n'ont pas hésité un instant à se tourner vers l'autre religieux, ou l'autre dans le sens culturel du terme, afin de puiser les règles du gouvernement, les savoirs en matière de gouvernement, d'administration. Donc on ne s'était pas dit qu'on avait déjà notre pensée politique dans le Coran ou bien dans le modèle du prophète. Pas du tout. Les musulmans, spontanément, et même parfois avec un certain volontarisme, ils se sont tournés vers les autres cultures afin de puiser justement les règles universelles du savoir. Donc là, cette ouverture-là, elle est fondamentale parce qu'elle montre déjà, contrairement à ce qu'on répète aujourd'hui, qu'il n'y avait pas de modèle disponible en matière de gouvernement ou bien de direction de l'État ou de conception du pouvoir. Il n'y avait pas de matière disponible qui aurait été consignée dans le texte coranique ou bien dans un autre corpus religieux. Donc ça, c'est un point fondamental qui montre déjà une certaine ouverture des gens de l'époque à ces savoirs hérités de l'Antiquité. Et donc, on va intégrer ce texte dans le tissu culturel arabo-musulman. On va le transformer en un texte fondateur parce qu'il est enseigné aux jeunes princes avec le Coran, avec les poésies anté-islamiques, avec la grammaire, la métrique. Donc, il fait partie un peu du cursus qui est suivi par les jeunes, les jeunes princes notamment. On a des attestations, par exemple au IXe siècle, comme quoi ce texte faisait partie du cursus justement des Abbassides, des princes abbassides. Alors peut-être qu'il a été aussi enseigné ou bien diffusé à un autre niveau, les couches populaires, la masse, d'une manière générale. En tout cas, il faut savoir que c'est un texte qui va beaucoup circuler parce que immédiatement après la traduction par Ibn al-Muqaffa, donc qui est en prose, d'ailleurs le texte est l'un des premiers textes en prose dans la civilisation arabe, dans l'histoire de la littérature arabe. Immédiatement après, donc, nous avons aussi des versions en poésie. Et donc la poésie est utilisée aussi comme instrument didactique, c'est-à-dire pour apprendre aux jeunes très vite. Et donc c'est l'un des moyens qui permet justement la diffusion et la transmission du texte donc à différents niveaux, auprès de différentes catégories de population. Et donc ça, c'est un point fondamental parce qu'après, le texte sera totalement intégré à ce patrimoine littéraire, à ce patrimoine politique arabe. Il est aussi à la base d'un autre genre littéraire qui s'appelle Les Miroirs des Princes. Donc les Miroirs des Princes, c'est un genre qui est un peu l'équivalent des traités de gouvernement dans le sens moderne du terme. Et d'ailleurs, certains textes étaient des véritables traités de gouvernement. Et donc, on va retrouver les maximes de Khalila et Demna, ou bien certaines histoires parfois, mais surtout les maximes, les leçons de morale, des citations donc, qui reviennent souvent dans ces textes. Donc, le texte, il est vraiment totalement arabisé, totalement islamisé. Il est intégré dans le tissu culturel de l'islam. Et ça va continuer d'ailleurs pendant plusieurs siècles, puisqu'après, nous le retrouverons sous les Ottomans, sous les Safavides, dans plusieurs cultures du monde musulman.